Et coucou! Alors ça me fait super plaisir de vous retrouver. Donc je vais vous montrer aujourd'hui 3 cartes que j'ai faites avec ce bloc Action de Noël que j'ai trouvé dans mon Action. J'ai pas acheté beaucoup de blocs comme ça cette année, bien que je sois une grande fan de ces Papercraft 7. Je les aime vraiment beaucoup, mais cette année j'ai pas du tout aimé les motifs. Je les ai trouvés trop enfantins. J'ai pas aimé en fait les dessins. Donc j'ai acheté celui-là et celui-là aussi qui est de cette année. Et celui-là aussi. Bon, vous allez me dire, ça fait quand même 3. D'ailleurs, je crois que j'en avais acheté que 2. Alors, peut-être qu'il y en a un de l'année dernière. Ouais, je vous dis les bêtises. Celui-là, il doit être de l'année dernière. Tout est effondré. Ok. Tout, j'avais à peu près rangé mon bureau. Voilà. Oui, voilà. J'ai acheté celui-là parce que l'année précédente, ils en avaient fait un bleu. J'avais adoré. J'avais fait un mini-album avec. Et je l'avais trouvé trop beau. Et celui-là, en fait, alors franchement, les papiers, par contre, ils sont magnifiques de tous les blocs. Mais c'est les petits personnages, les petites feuilles de papier qu'on découpe là. Les petits die cut, voilà. Vraiment, les motifs, je les trouve presque comme si ça avait été vite fait, quoi. Il n'y a pas trop de détails, c'est assez enfantin. Donc voilà. Donc celui-là, comme tous les blocs, il y a des tags dedans. Alors les tags, la bonne surprise, c'est qu'en fait, les écritures, elles sont en espèce de velours. On a été habitué au foil, au brillant, tout ça. Mais là, en velours comme ça, bah, franchement, je n'avais jamais vu et c'est hyper sympa. Les papiers, comme je vous disais, ils sont vraiment beaux. On est vraiment sur ce bloc-là, hein, celui rouge, hein, je vous parle essentiellement. C'est celui avec lequel j'ai fait les cartes. On est vraiment sur du motif traditionnel de Noël, c'est-à-dire qu'on a du marron un peu chaud, du rouge de Noël, tout ça. Donc voilà, on a des choses comme ça, très, très traditionnelles. Voilà, de petites branches. Voilà, franchement, hyper sympa. Franchement, les papiers, il n'y a rien à dire. Alors par contre, on est sur de l'imprimé, sur du motif. Donc c'est bien de le casser, bah, peut-être soit avec du craft, avec du blanc. Quelque chose qui vienne alléger un petit peu tout ça quand on fait les compositions. Ce n'est que mon avis. Après, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Comme normal, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Mais voilà, comme c'est assez chargé, attention, hein, tout est dans le dosage. Et voilà, bah, ce que je vous ai dit, c'est que pour tous les blocs que j'ai vus, et pourtant j'étais trop contente quand je suis arrivée dans mon Action, parce qu'ils avaient tous les blocs, enfin j'étais super contente, tous ces Papercraft 7. Mais voilà, quand j'ai vu le motif, bah, j'ai vite déchanté, parce que bon, forcément il y a des trous, je m'en suis servi. Vous voyez, bah, par exemple la cafetière, enfin voilà, elle est pas très fine, quoi, les ours, tout ça. Alors c'est peut-être voulu, hein, mais moi c'est pas mon style. Ça fait un peu grossier, c'est enfantin. Voilà, moi quand je vois des cartes de vœux, enfin quand je les offre à ma tante, enfin je sais pas, c'est pas, j'ai envie de plus de finesse que ça. Donc voilà, je suis pas hyper fan. Je vous avoue très honnêtement que ces cartes, je les ai fait un peu pour vous, mais je vais pas abuser des motifs. Des dessins, en tout cas, pour mes cartes de vœux cette année. Bon, bien que ça fait déjà la 4e que je fais, donc ça me paraît déjà pas mal. Voilà, donc au niveau des cartes, j'en ai fait 3. La toute première que j'ai faite, c'est celle-là. Alors, celle-là, comment j'ai procédé pour le 2024, en fait, bah, c'est tout simple. J'ai fait mes tamponnages. Et quand j'ai tamponné le 2, par exemple, j'ai mis de l'encre dorée sur le haut des chiffres. J'ai tamponné avec ma presse à tampon, hein. Et ensuite bah, j'ai mis du rouge sur le bas en fait. J'ai pris le tampon, j'ai ancré le haut et j'ai ancré le rouge sans mettre de washi, sans mettre de trucs pour comme ça vient des fois un peu se mélanger, mais franchement c'est assez enfin voilà, après on n'aime pas, hein, c'est voilà. Et donc là, bah, j'ai simplement mis des dice cut. Donc voilà. En fait, là, vous avez ce qui équivaut à votre sentiment en très gros et des dice cut. Ma sœur m'a fait une remarque intéressante quand j'ai fait cette carte, j'étais avec elle. Et elle m'a dit, ouais, je sais pas, elle me dit, j'aime bien le principe, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et après, c'est elle-même qui m'a dit, je pense que j'aurais préféré si ça avait été des tamponnages coloriés. Et c'est vrai que maintenant qu'elle m'a dit ça, je me dis que, soyons honnêtes, ça serait un petit tampon avec un petit dégradé de couleur. Et ben, je pense que ça apporterait à la carte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que ces dice cut, c'est pratique. Mais là, particulièrement là, en plus, qu'il manque un petit peu de finesse dans les dessins, bah, voilà. Est-ce que ça serait peut-être intéressant, si un jour j'avais que ça à faire, de refaire la même avec un petit tampon colorisé? Et ben, je pense que la carte, elle aurait une toute autre allure. Voilà.
Donc la fille qui fait, mais qui critique. Hein. Celle-là, bah, je l'ai faite tout à l'heure avec l'hexagone, je pense qu'ils viennent d'Action. C'était plein d'hexagones enchevêtrés, là, enfin du plus petit au plus grand. Voilà. Et il y a le contour qui se découpe tout seul. Donc là, vous voyez, le papier est vraiment super joli. Donc j'ai découpé le motif plusieurs fois et en fait je pensais que je pouvais les mettre côte à côte et que ça s'enchevêtrait bien, mais en fait non, il a fallu que je fasse des petits carrés au milieu. Bah là on les voit plus trop avec le sentiment, mais j'ai fait des petits carrés, voilà. Donc le motif est répété plusieurs fois, j'ai coupé ce qui dépassait après au ciseau, et après je l'ai refait une fois avec le sentiment dedans, et j'ai juste collé quelques petits dice cut pour en rajouter un petit peu, pour pas qu'elle soit trop simple, mais franchement c'était très bien aussi sans les petits dice cut. C'était pour voilà, en faire un petit peu plus. Et bah celle-là, ma foi, je l'aime bien. Je l'aime bien, et puis c'est une manière de mettre en avant ces motifs qui sont très beaux, ces papiers à motifs, mais qui sont à la fois difficiles à travailler parce que très chargés. Donc c'est toujours très difficile à doser, et dès qu'on rajoute quelque chose dessus, soit ça fait fouillis, soit ce qu'on rajoute dessus, ça ressort pas. Donc finalement, c'est pas évident, hein. C'est plus évident quand on a un fond blanc comme ça, on rajoute quelque chose là, mais là, quand tout le papier est chargé, bah c'est pas facile. La dernière que je vous montre, c'est ça, avec ce genre de dies là. Voilà, je viens de la finir, alors je sais que c'est pas loin. Voilà, donc c'est avec ça, moi, que j'ai fait. Donc ça, normalement, vous voyez, il y a des petits replis là, c'est pour faire une pochette. On fait ça dans un album photo, par exemple, on glisse quelque chose, voilà, comme ça. Et c'est pour faire une pochette. Mais moi, du coup, en fait, ce que j'ai fait pour avoir que la moitié de découpé, vous voyez, c'est pas découpé en entier. Ce que j'ai fait, ça c'est une petite astuce que je vous donne, ça me sert des fois. Parce que si on veut s'arrêter avec la machine de découpe juste au milieu, c'est jamais très net l'arrêt. Donc là, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, quand je veux qu'une partie de motif, je vais carrément dépasser. Au moins, c'est pas grave, si je vais plus loin avec le rouleau, il n'y a rien dessous. Donc de toute manière, ça ne peut pas couper dans la feuille. Donc voilà, je fais dépasser, et du coup ça découpe bien, ça s'arrête très net ici. Donc là c'est ce que j'ai fait. Par-dessus j'ai découpé, j'ai mis un petit motif, et puis des petits éléments. Et le sentiment, pour les sentiments, à chaque fois j'ai rajouté moi avec mon matériel, car il n'y a aucun sentiment, ni en anglais ni en français, qui dit Joyeux Noël ou Bonne Année. Même, il n'y a pas de Merry Christmas, des trucs comme ça. D'habitude, il y en avait. Là, il y a Cozy Winter, Holiday, enfin voilà, ça veut dire vacances, let's get cozy, enfin, il y a rien qui fait forcément référence à Noël ou à la bonne année. Moi, je fais plus des cartes de bonne année en plus que des cartes de Noël, parce que finalement, des cartes pour souhaiter un joyeux Noël, j'en envoie pas, j'envoie des cartes de bonne année. Donc voilà. Je vais vous laisser car le chien a chopé l'autre boîte de ça et il est en train de le dépouiller. Tu laisses, Suki. Non, tu laisses ça. Prends tes jouets. Et je vous jure, ça fait 2 heures que je scrape, elle dort, elle fait rien. Et je me mets à filmer. Voilà. Oh, la tête qu'elle me fait, vous verriez. Oh, le pauvre chien malheureux. Je vais la sortir après. Enfin bref, donc voilà, celle-là, elle est comme ça. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Hop. Et elle est comme ceci. Donc voilà, c'était mes 3 petits exemples de cartes. Je vous ai pas filmé la réalisation pour aller plus vite, parce que vous avez déjà 2 tutos cartes qui sont sortis la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc voilà, ça change un peu de format. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, scrapez bien.